Voyons ensemble la deuxième partie du chapitre droite, plan et vecteur. Cette deuxième partie est intitulée Parallélisme dans l'espace. Alors dans cette partie, il y a plusieurs propriétés que j'ai renommées propriétés 1, 2, 3, 4, 5, histoire qu'on se retrouve dans le cours. C'est-à-dire que vous ouvrez le document de cours que je vous ai envoyé en dernier, qui est actualisé. Okay? C'est-à-dire que je vais utiliser ici des instruments pour vous illustrer le cours, et vous devez avoir le cours sous les yeux. Alors, allons-y avec la première propriété. Si deux droites sont parallèles à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. C'est une propriété qui a déjà été vue au collège. Si je considère une droite D, ici, que je trace une droite D1 parallèle à D, ici D1, et que je trace une troisième droite, ici D2, qui est également parallèle à D, eh bien j'en déduis que D1 et D2 sont parallèles. Bon. Cette propriété me semble avoir été assimilée déjà au collège, donc j'avance un petit peu. J'avance un petit peu avec le deuxième point de cette première propriété. Cette fois, il est question de plan. La propriété vous dit si deux plans sont parallèles à un même plan, alors ils sont parallèles entre eux. Donc, j'ai besoin de trois plans. Si on considère le plan ici du mur et le plan ici basé avec le tableau ici. Vous avez deux plans qui sont parallèles. Okay, ils sont tous les deux verticaux, ils ont la même direction. Si maintenant je considère le plan ici représenté par cette planche. La planche et le tableau sont parallèles. Eh bien la planche et le mur sont aussi parallèles. Donc là, mes trois plans sont parallèles entre eux. Donc voilà ce deuxième point de cette première propriété. J'avance avec la suivante. Si une droite est parallèle à un plan, une droite est parallèle à un plan si et seulement si elle est parallèle à une droite de ce plan. Ok. On considère ici le plan du tableau, on va l'appeler le plan P. Ok. Et je m'intéresse à une droite, qui serait représentée par cette baguette. On est d'accord que si ma droite a cette direction, elle n'est pas parallèle au plan du tableau. D'ailleurs, elle sera séquente à ce plan, ici en ce plan. Okay. L'idée ici, c'est de rendre cette droite parallèle au plan. Eh bien, il suffit que je trace une droite incluse dans le plan, une droite D, et si ma baguette est parallèle à cette droite, alors ma droite ici est parallèle au plan. Okay. Donc on peut avoir bien sûr une infinité de configurations de la sorte. Il suffit en fait à partir d'une droite, peu importe sa direction, si je trouve une droite qui lui est parallèle incluse dans le plan, je dirais que cette droite est parallèle au plan. Okay. J'avance avec la troisième propriété. Si un plan P contient deux droites séquentes, respectivement parallèles à deux droites séquentes d'un plan P', alors les deux plans sont parallèles. Alors ici, je vais changer un petit peu de configuration. Je vais prendre une droite D1 horizontale dans mon plan P et une droite D2 légèrement oblique ici. Donc j'ai deux droites séquentes incluses dans le plan P. Eh bien je peux considérer un autre plan P' avec deux droites séquentes D1' et D2'. Vous remarquez ici que D1' est parallèle à D1, D2' est parallèle à D2, et j'ai bien P' parallèle au plan P. Voilà pour cette troisième propriété. Ensuite, la quatrième propriété. Alors, un petit coup de propre. Voilà. Que dit-elle? Si deux plans sont parallèles, alors tout plan coupe l'un, coupe également l'autre, et les droites d'intersection sont parallèles entre elles. Oui, bien sûr. Alors, on a besoin de deux plans parallèles. Je reprends le plan représenté par le mur et celui représenté par le tableau. Donc, voilà, j'ai mes deux plans parallèles. Je considère maintenant un troisième plan, représenté par ma planche.
Ce plan ici vient couper le premier, celui du tableau. On est d'accord qu'un plan, ici, il est basé sur ma planche, mais il est infini. Je le poursuis. Il vient également couper le plan du mur. Ok. Maintenant, si on regarde l'intersection entre la planche et le tableau, on remarque qu'on obtient une droite horizontale. C'est la droite d'intersection des deux plans, planche et tableau. Et si vous regardez la droite d'intersection entre la planche et le mur, vous obtenez également une droite horizontale. Donc les deux droites d'intersection sont des droites ayant la même direction, c'est-à-dire que ce sont deux droites parallèles. Je résume, si on a à la base deux plans parallèles qui sont coupés par un troisième plan, les deux droites d'intersection sont parallèles. Propriété suivante, c'est la cinquième, appelée théorème du toit. Soit P et P', deux plans distincts, séquents selon une droite delta, si une droite D de P est strictement parallèle à une droite D' de P', alors la droite delta intersection de P et P' est parallèle à D et à D'. Ok, alors, on reprend le tableau comme plan P. D'ailleurs, c'est bien écrit. Voilà mon plan P. J'ai besoin d'un deuxième plan, non parallèle à P. Donc voilà mon deuxième plan, qui est séquent avec mon plan P. Donc ça, c'est mon plan P'. Ok. Je remarque ici que j'ai ma droite d'intersection delta. Parce que les surfaces sont infinies, hein, donc je dois prolonger ma droite. Ici, c'est la droite d'intersection des deux plans, la droite delta. Si je trace une droite appartenant à D, parallèle à delta, et une droite appartenant à P', parallèle à delta, eh bien vous aurez D et D' qui seront parallèles. D'ailleurs, c'est la seule façon pour moi d'obtenir une droite appartenant à P parallèle à une droite appartenant à P'. Il faut que je les trace parallèles à la droite d'intersection qui est ici delta. Okay, alors bien sûr, avec les outils dont je dispose ici, je fais les choses de manière assez simple dans le sens où c'est des droites horizontales que je trace. Mais c'est valable quelle que soit la direction. C'est-à-dire que du moment que vous avez deux plans séquents, vous repérez la droite d'intersection, qu'on appellera ici delta. Pour trouver deux droites appartenant à P et à P' qui soient parallèles, il faut qu'elles soient aussi parallèles à la droite d'intersection. Voilà pour le théorème du toit. Dernier point de cette deuxième partie de cours, c'est la construction de la section d'un solide par un plan. Donc on cherche à construire l'intersection d'un plan avec chacune des faces du solide. Prenons l'exemple du cube. Alors je vais tracer rapidement mais sûrement un cube dans l'espace. Voilà un carré. Ma perspective. C'est pas mal. Ce sera le cube ABCD. EFGH. Okay. Dans l'exemple du cours, j'ai fait intervenir deux points. Le premier appelé M est au milieu de EH, donc ici. Et le second appelé N au milieu de FC. Alors, on est d'accord que FGCB, c'est un carré. Hein. Donc ici, je vais tracer la diagonale ici, trouver le milieu qui est N. Donc je vous fais remarquer au passage que N, c'est aussi le milieu de GB. Okay. On s'intéresse à la section de ce cube par le plan MNG. MNG. Donc, je trace MNG.
ici un trait plein, ici un trait plein et ici un pointillé. On traverse le cube. Voici mon plan MNG. Quand on cherche l'intersection ici de ce plan avec ce cube, en fait on cherche, quand on cherche la section de ce cube par ce plan, je vais y arriver, on imagine en fait qu'on cherche à couper le cube en deux parties en passant une lame selon le plan MNG. Okay, donc on va couper notre cube de biais comme ça. Cette lame va donc traverser ici la face EHGF selon le segment MG. Ça veut dire que ici, pour trouver le polygone de section, je vais devoir commencer par tracer le segment MG. D'accord ? Ma lame coupe cette face selon MG. Ma lame coupe aussi la face FGCB selon le segment, et je vais même aller jusqu'à B, GNB ici. Okay, on a dit, puisque c'est un cube, ici on aura directement la diagonale. Donc ma lame qui vient couper mon cube en deux parties traverse cette première face, la face du dessus, selon GM, la face de droite selon GB. Il me reste à trouver comment on va couper la lame selon la face, que je ne dise pas de bêtises, EHDA, ce qu'on va venir couper ici, et donc EFBA aussi, la face frontale. Et bien ici, remarquez que la face de droite est parallèle à la face de gauche de mon cube. Donc pour trouver ici où est-ce qu'on va couper l'arête EA, il suffit de tracer la parallèle à GB en partant de M. Okay, les deux faces sont parallèles. Donc la section va se faire de manière parallèle. Je triche, on est d'accord, je suis au tableau. Vous utilisez des vecteurs directeurs, vous utilisez les carreaux. Je prends la parallèle à GB, passant par M. Alors moi j'ai juste à repérer le point d'intersection et à relier. Ok. J'appelle ce point-là le point P. Donc j'ai bien GB parallèle à MP. D'ailleurs, ma lame ici va traverser le cube. Donc ici, je dois mettre des pointillés. Et enfin, eh bien, ma lame va couper la face frontale EFBA selon le segment PB. Puisque P appartient à EA et que B appartient forcément à AB ou à BF, vous l'aurez compris, on a les deux points d'intersection avec le plan et la face. Donc on a la section d'intersection. Finalement, quand je coupe mon cube selon le plan MNG, j'obtiens le polygone de section MGBP. Okay. Une dernière chose, je peux préciser que ce quadrilatère MGBP est un trapèze, puisqu'on a ici MP parallèle à GB. Voilà, j'ai obtenu la section du cube par le plan MNG. Ceci vient conclure la deuxième partie du chapitre. Bien sûr, vous aurez une autre vidéo pour les parties suivantes. N'hésitez pas en attendant à me poser vos questions et à me laisser vos petits commentaires. Merci.